Nous avons commencé cette série en 1875, dans l'intimité d'une ville, de quelques salles de solfège entourées d'élèves qui apprenaient à lire la musique rue Sainte-Adélaïde. Nous avons traversé les guerres, les directeurs, les déménagements, la nationalisation, les 1000 élèves puis les 1400. Et nous voilà maintenant en 2024, aux grandes écuries du château de Versailles, devant un orchestre de 17 nationalités et Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, qui monte sur scène pour chanter avec les étudiants du conservatoire. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Voilà ce que c'est que l'héritage du conservatoire de Versailles. Non pas un musée, mais quelque chose de vivant. Bienvenue dans le 9e et dernier épisode de notre série consacrée aux 150 ans du conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. Pour arriver là, il a fallu 2 directeurs. Bernard Soulès, de 2005 à 2020, et Xavier Romaric-Saumon, depuis 2021. 2 hommes qui héritent de tout ce que nous avons traversé ensemble, avec Delvincourt, Hubaut, Gallois-Montbrun, Aubin, Méphano, et qui ont une mission simple et vertigineuse à la fois, ne pas laisser tout ça dormir. Sous Bernard Soulès, le conservatoire change de dimension. En 2007, il est officiellement classé conservatoire à rayonnement régional. Le CRR est né. Ce n'est pas qu'un nouveau nom, c'est un nouveau contrat avec le territoire, former des professionnels, tisser des partenariats, rayonner au-delà des murs de la chancellerie. Et puis en 2010, sous l'impulsion de la communauté d'agglomération, quelque chose de plus grand encore se produit. Le conservatoire de Versailles, les écoles de musique de Buc et Jouy-en-Josas et les conservatoires de Viroflay et Rocancourt se rassemblent. Le conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc voit le jour, réunissant 5 communes et 180 collaborateurs. Une institution nouvelle répartie sur 8 sites d'enseignement. L'auditorium, lui, est entièrement rénové, rebaptisé Claude Debussy. Et pour l'inaugurer, en 2019, le conservatoire passe commande à Paul Méphano, l'ancien directeur, une pièce pour clarinette, trompette, saxophone, baryton et harpe. Il l'intitule « À mon ami Claude ». Les directeurs se répondent à travers le temps. Xavier Romaric-Saumon prend la direction en février 2021, en pleine pandémie. Trompettiste, chef d'orchestre, musicologue, il arrive avec un mot qui traverse tout son projet. Résonance. L'idée que le conservatoire n'est pas qu'un endroit où l'on apprend, c'est un espace où quelque chose se passe entre vous et la musique, entre vous et les autres, entre le passé et le présent. En 2022, l'orchestre franco-allemand se forme pour un hymne à la jeunesse européenne. En 2024, les Jeux olympiques et paralympiques arrivent en France et le conservatoire propose plus de 250 manifestations sur la saison. Nous paraissons être bien loin des gammes de la rue Sainte-Adélaïde. Et pourtant, nous sommes exactement au même endroit avec des musiciens, une salle, un public. Voilà ce que ces 9 épisodes ont essayé de vous montrer. De 1875 à aujourd'hui, un conservatoire qui changea de nom, de directeur, de bâtiment, de taille, mais qui resta finalement le même endroit, un lieu où la musique se crée et se transmet. Tout ce que nous n'avons fait qu'effleurer, les archives, les visages, les concerts, les générations d'élèves, se trouvent dans l'ouvrage écrit par Leslie Delenclos, 150 ans du conservatoire de Versailles Grand Parc. L'aventure se termine ici. Vous écoutiez 1875-2025, les voix du Conservatoire de Versailles Grand Parc, un teaser audio réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de l'institution. Retrouvez ce teaser ainsi que sa transcription sur le site du Conservatoire et de Versailles Grand Parc. Merci pour votre écoute.